Alors, pour cet exercice, on vous demande de déterminer la moyenne, la médiane et l'écart type. Donc, on va commencer par médiane. On fera l'écart type et la moyenne à la fin. Alors, pour la médiane, première chose, il faut constater ici que nos valeurs ne sont pas dans l'ordre croissant. Donc, premier travail, ranger ces valeurs dans l'ordre croissant. Donc, 6, 8, 10, 20. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement avec un tableau. Dans un tableau Excel, on peut demander de trier et de ranger dans l'ordre croissant. Ensuite, on va compter notre nombre de valeurs. Donc, il y a combien de valeurs? 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que la médiane, c'est la valeur qui sera pile poil à la moitié et qui partagera d'une part ceux qui sont plus petits que la médiane et d'autre part ceux qui sont plus grands que la médiane. Donc ici, je compte mon nombre de valeurs. Il y a 4 valeurs. 4 divisé par 2, ça fait 2. Alors, est-ce que je vais prendre 1, 2, la deuxième valeur? Si je prends 8, regardez, il y a une valeur plus petite, 2 valeurs plus grandes. Est-ce que je prends 3? Et non, parce qu'il y a 2 valeurs plus petites et une valeur plus grande. Il faut que je sois entre 8 et 10. Donc, la médiane est entre la deuxième et la troisième valeur. Du coup, ici, je vais être obligée de créer une autre valeur qui ne sera ni 8 ni 10, mais qui sera entre les deux. Donc, je vais calculer la moyenne entre 8 et 10 pour avoir exactement la valeur qui est à mi-chemin entre 8 et 10. Donc, ici, 8 plus 10, et je divise par 2. 18 divisé par 2, c'est-à-dire 9. La médiane est 9. Pour la moyenne, on ne se casse pas trop la tête. Ce sera donc 6 plus 8 plus 10 plus 20. Et je divise par 4. C'est-à-dire, je prends la totalité de mes valeurs et je divise par le nombre de valeurs. Donc 6 plus 8 plus 10 plus 20. Et je divise par 4, ce qui va me faire 11. La moyenne est 11. Il me reste l'écart type, et pardon, pas l'écart type, mais l'étendue. Donc ici, pour l'étendue, je prends 20, la plus grande des valeurs, et j'enlève 6, la plus petite des valeurs. 20 moins 6 égale 14. L'étendue est 14. Voilà pour cette première partie. Même chose pour la deuxième. Donc, toujours pareil, 2, 12, 4, 6, 8, 12. Il faut d'abord que je range mes valeurs dans l'ordre croissant. Donc, 2. Ensuite, 4, 6, 8 et 12 et 12. Je compte mon nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, 6 divisé par 2, ça fait 3. La médiane est entre la troisième, entre la troisième et la quatrième valeur. Donc ici, entre la troisième et la quatrième, c'est-à-dire entre 6 et 8. 6 plus 8, et je divise par 2, 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. La médiane est 7. Ensuite, la moyenne. Donc la moyenne, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 plus 12 sur 6. Donc ça nous fait 10, 20, 20 et 24, 44 divisé par 6. Et ça ne tombera pas tout à fait juste. Donc,
Donc ça nous fera 22 tiers. Donc la moyenne exacte, c'est 22 tiers. Et on va le rapprocher environ 7,333. La moyenne est de 22 tiers, soit environ 7,33. Ensuite, l'étendue. Donc l'étendue, c'est la plus grande des valeurs 12 moins la plus petite des valeurs. 12 moins 2, c'est-à-dire 10. L'étendue est 10. Allez, même chose pour le dernier maintenant. Donc toujours rangé dans l'ordre croissant, puisque ce n'est pas le cas ici. Donc nous allons avoir 2, 2, 3, 3. Donc vous voyez là, il y a plus de valeurs. Il va falloir s'organiser. 3, 3, 4, 5, 4, 5, et puis 7, 8. 2, 4, 6, 8 valeurs. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. La médiane est entre la 4e et la 5e valeur. Alors, entre la 4e et la 5e, donc 2, 4e et 5e. Donc 3 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5. La médiane est 3,5. Maintenant, la moyenne, on additionne tout, puis on divisera par le nombre de valeurs. Alors là, on va peut-être utiliser la calculatrice. Donc 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8. Hop. Et on divise par 8. Ce qui nous fait 4,25. La moyenne est de 4,25. Et enfin, l'étendue, on prend la plus grande des valeurs, c'est-à-dire 8, et on enlève la plus petite, soit 6. L'étendue est 6. Voilà. Alors, attention, ça c'est valable lorsque vous avez un nombre pair de valeurs. Il faudra voir avec un nombre impair de valeurs maintenant.